تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. فالمتدينون كثيرون ولكن اللي يتمسكون بالدين الصحيح قليل، انتبهوا لهذا. أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة. Les gens de la Sunna wal Jama'a et du groupe de consensus. Ceux qui se rassemblent sur la vérité. Alors c'est ceux-là qui sont les gens de la Sunna. Et aujourd'hui, de façon spécifique, spéciale, nous allons donner plus de détails sur ce qu'on appelle Ahl Sunnati wal Jama'a. Car il y a certains groupes et certaines associations, surtout dans notre pays ici, bien vrai que dans la sous-région, ils sont pleins. Ces associations qui se nomment Ahl Sunnah wal Jama'a. Nous allons voir si réellement ceux-là, ils sont réellement ce qu'ils prétendent ou ce qu'ils disent, à travers la définition que va donner le Cheikh Salih Al-Fawzan. Et nous allons ajouter pour vous la définition du Cheikh Mohammed ibn Salih Al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors, Kasura Atasammi bi Ahli Sunnah, c'est multiplier la nomination des gens de la Sunna dans plusieurs pays par les différentes associations. Et les gens se sont focalisés sur le nom et ont négligé la pratique qui te rend réellement sunni et qui te fait rentrer parmi les gens de la Sunna. Ils ont délaissé cette pratique. Malgré cela, ils contredisent les usul, les fondements des gens de la Sunna. Ils boycottent, ils font l'éloge des innovateurs, ils s'asseyent avec les innovateurs et maintenant ils disent toujours qu'ils sont les gens de la Sunna, afin de tromper Al-Jahil, l'ignorant, qui pense que la Sunna est seulement que l'apparence. Voilà l'ignorant qui croit facilement à ces gens-là. Parce qu'il faut qu'on spécifie cela en disant que la majorité des gens dans nos pays de la sous-région, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina et autres, tous ceux qui savent de la Sunna, c'est Al-Madahir, ce qui est de l'apparence. Et il suffit que la personne ne prenne pas Fatiha après la prière, directement il devient sunni. Donc c'est ce qui a fait que c'est trompeur, car en réalité, yastahiquna hadha al-ism, ils méritent ce nom, les trompeurs. Les trompeurs maintenant qui sont à la tête des musulmans, qui montrent que c'est eux, les gens de la Sunna, ils arrivent facilement à les tromper parce que ces personnes qui ont aperçu la Sunna de cette manière, par l'apparence, ne connaissent pas assez de détails de la Sunna. Donc ils ont réussi à les tromper. Par exemple, chez nous ici, il y a une association qui est nommée le Codis, avec 2 S. Alors cette association, ils ont les chefs. Ils disent qu'ils sont les gens de la Sunna. Hatta le cheikh, il les nomme Cheikhu Ahli Sunna, le cheikh des gens de la Sunna. Aïna Fisaïl el-Hajj, ou Jumhuriyat Côte d'Ivoire, wa ghayri zalik, haoula la yastahiquna hada. Ils ne méritent pas cette nomination. Et c'est ce que, bismillah, dans ce dars, et nous khassis hada dars li hada. On va spécifier ce dars parce que nous sommes dans le bab ici. Le cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il a dit Ahl Sunnah. Et le cheikh Salih Al-Fawzan, il va nous donner la définition de Ahl Sunnah. Et le cheikh Mohammed bin Salih Al-Uthaymin, on va lire aussi sa définition et nous allons comparer avec ce sur quoi ceux-là ils sont dans ce pays. Wa sayazharu al-haqq liman arada. La vérité va apparaître pour celui qui veut cette vérité. Mais celui qui ne veut pas la vérité, walau ji'ta bi alfi dalil, même si tu viens avec 1000 preuves, la yaqbal, il ne va pas l'accepter. Li'annahu ja'ala amamahu hawa, parce qu'il a placé devant lui sa passion. Et celui qui a la passion, on ne peut rien faire pour lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Alors je vais lire ici le sens de Ahl Sunnah et traduire. Alors le Cheikh Salih Al-Fawzan il dit Ahl Sunnah. Alors Ahl Sunnah, hiya tariqatu allati, c'est la voie sur laquelle kana alayha Rasulullah, était
le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib, min aqwalihi, de ses paroles, wa af'alihi, de ses actions, wa taqriratihi, et de ses approbations. Wa summu, ils ont été nommés ahl sunnati, les gens de la sunna, les intisabihim, à cause de leur affiliation, les sunnati rasoul, à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Duna ghayriha, en dehors des autres, c'est-à-dire il se désavoue des autres, min al-maqalat, parmi les propos, wal madahib, et les voix, ça va, bi khilaf ahl al-bida, contrairement aux innovateurs, c'est-à-dire les gens de la sunna, ils sont accrochés à la sunna et ils se désavouent de tout ce qui n'est pas la sunna. La sunna, ce sont les paroles faites sur la sallam, les actions, les approbations. Tayyib. Alors, ils s'accrochent, al-mutamassikouna, ils s'accrochent à cela et ils délaissent tous ceux qui sont les voies égarées. Ils mettent en garde même contre ces voies-là. Ils dénoncent ces voies. C'est ceux-là qui sont les gens de la sunna. Tayyib. Bi khilaf ahl bida, contrairement aux innovateurs. Fa innahum yunsabuna, les innovateurs, ils sont affiliés ila bida'ihim, à leur innovation, wa dalalatihim, et leur égarement. Comme les qadariya, ils sont affiliés à quoi? Al-qadar, n'est-ce pas? Les murji'a, irja. Wa taratan, souvent, yunsabuna ila imamihim, ils sont affiliés à leur imam. Al-Jahmiya, qui est leur chef, qui s'appelle Jahmu ibn Safwan. Wataratan, et souvent, yunsabuna ila af'alihim, ils sont affiliés à leur action al-qabiha, qui est laid, comme al-rafida, les rafdihim, à cause de leur refus de Zayd ibn Ali. Ensuite, wal-khawarij, à cause de leur action qui est quoi? Al-khuruj, le fait qu'ils sortent contre l'autorité. Wal-jama'a, le groupe. Lughatan, linguistique, dans la définition linguistique, al-firqatu, c'est le groupe. Al-mujtami'atu minan nas, qui est rassemblé les gens. Wal-muradu bihim huna, ce qui est voulu d'eux ici, allazina ijtama'u al-haqqa, ceux qui sont rassemblés sur la vérité. As-sabiti, la vérité qui est venue de façon authentique, c'est-à-dire qui est dans le Coran et de façon authentique dans la Sunna. Et cela, on commence par qui? As-Sahaba, les compagnons. Wat-Tabi'un, et les Tabi'un, lahum bi ihsan, et tous ceux qui les suivent de la meilleure manière, walau kanu qillah, même s'ils sont peu. Kama qala Ibn Mas'ud, comme Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit al-jama'atu, le groupe ma wafaqa al-haqq, c'est ce qui est en conformité avec la vérité. Wa in kunta wahdak, même si tu es seul, fa innaka anta al-jama'atu hina izin, tu es le groupe en ce moment. Quel est awaham ahad, pour ne pas que quelqu'un imagine que lorsqu'on dit al-jama'a, c'est beaucoup de personnes. Ça va? La jama'a même, c'est la vérité que tu suis. Tayyib, selon ce que Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a dit ici. Alors lorsqu'on regarde ici la définition qu'a donné le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, al-sunnah, d'abord, c'est ceux qui sont sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne se limite pas à cela, ils sont rassemblés dessus. C'est-à-dire que s'il y a un groupe dans un pays qui disent qu'ils sont les gens de la sunna, ils doivent être obligatoirement rassemblés sur la même croyance et ils appellent à cette croyance. Le code dit c'est tout le contraire, n'est-ce pas? Il y a des gens parmi eux qui appellent à l'aqida de Khawarij. Il y a des gens qui appellent, qui défendent même les tablighs. Et même leur chef est allé dans la markaz de Jamaat al-Tabligh et les a élogiés. Tayyib, n'est-ce pas? Ça a été fait ou pas? Ça a été fait. Il a élogié aussi l'association dont le chef était Abakar Fofana. Il a fait cela ou pas? Et ensuite, comme c'est connu, ils ne sont pas sur la même croyance, n'est-ce pas? Hal yastugu alayhim hadha al-ism.